Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur le Consul, Monsieur Omar Saïd, des îles Comores. Les îles Comores, comme vous savez, c'est le premier pays qui a ouvert ce consulat au Sahara. Et avec nous aujourd'hui, Monsieur le Consul, qui j'étais honorée de connaître parce que il porte une très bonne mission qui pour son pays et aussi pour les relations maroco-comoriennes, et c'est chose qui m'a vraiment attirée et qui m'a vraiment poussée à l'inviter et à demander une collaboration entre mon association et son pays, ne serait-ce que pendant le temps qu'il est au Maroc. Je passe le micro à Monsieur le Consul et on aimerait avoir une idée sur votre vision et votre plan pour les relations maroco-comoriennes. Je suis Dr Saïd Omar Saïd Hassan, consul général de l'Union des Comores à Laayoune, au Sahara marocain. Comme vous l'avez dit, Madame la Présidente Naïma Badawi, le Comores est le premier pays à avoir ouvert un consulat général au Sahara marocain. Et d'ailleurs, le consulat est ouvert avant l'ambassade, pour vous dire. C'est en 2019. Et je me réjouis, je suis très content qu'aujourd'hui, on a ouvert les portes justement des consulats du Sud, consulats généraux du Sud, puisqu'aujourd'hui on totalise à peu près une trentaine de consulats généraux ouverts entre Laayoune et Dakhla. Et tout ça, c'est pour montrer la fraternité et l'amitié entre le Maroc et les Comores. C'est la raison pour laquelle on a ouvert ce premier consulat, pour montrer que la cause marocaine est notre cause. La marocanité du Sahara n'est pas à négocier, puisque nous avons la même cause aussi. Nous avons l'île qui est occupée par la France, Mayotte. Nous aussi, nous luttons pour l'intégrité territoriale de notre pays. Deuxième chose, c'est surtout essayer de voir les échanges entre le Maroc et les Comores, des échanges qui datent depuis des centaines d'années, parce que c'est connu l'histoire entre les Comores et le Maroc, mais surtout c'était les années passées, c'était au niveau de la formation des ressources humaines. Et vous savez que c'est un des piliers du développement du pays, c'est la formation des ressources humaines. Et nous continuons aujourd'hui à bénéficier des formations universitaires, mais aussi de la formation professionnelle et technique. Et l'idée d'ouvrir ce consulat, c'est aussi d'impulser aussi d'autres domaines, qui est le domaine de la culture, le domaine des investisseurs, le domaine de l'économie, le domaine des sciences. Et ça, vous savez que le Maroc, avec ce qu'il est en train de faire, développer le Maroc, le nouveau modèle de développement justement que prône Sa Majesté Mohamed VI, qu'Adoué l'assiste, permet de dire aujourd'hui c'est une expérience qui est en train de réussir, et c'est de quoi il y a de quoi s'inspirer au niveau des autres pays, notamment les Comores. Et là, c'est une manière de voir comment renforcer les relations entre le Maroc et les Comores dans plusieurs domaines, et surtout, par exemple, tout ce qui est bonne gouvernance, tout ce qui est autonomisation des régions, mais aussi tout ce qui est autonomisation des femmes. Le fait que la femme ici au niveau de Maroc a des programmes, il y a des programmes spéciaux pour les femmes et les jeunes en milieu rural, raison pour laquelle d'ailleurs je vous ai connu par votre association Culture sans frontières. C'est pour honorer les femmes, vous l'avez toujours fait au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, au niveau du Moyen-Orient. Aujourd'hui, vous avez décidé d'honorer les femmes africaines dans les prochaines éditions. C'est de ça aussi qu'il faut voir, puisque les relations entre le Maroc et le Comores ou du continent doivent être multisectorielles et multidimensionnelles. Aujourd'hui, on parle des femmes, on parle des jeunes, on parle de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, de ces jeunes étudiants que, d'ailleurs, les discussions que nous avons eues, c'est d'essayer de voir comment on peut trouver des projets, des programmes pour former ces jeunes étudiants qui sont au Maroc en entrepreneuriat, dans plusieurs domaines, agriculture, nouvelles technologies, etc., pour qu'ils ne rentrent pas uniquement avec des diplômes, mais qu'ils rentrent avec un savoir-faire.
et monter des projets à partir d'ici pour rentrer avec des projets et devenir des entrepreneurs. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans tous les pays, la fonction publique est saturée, et puis ça ne paie pas bien, il faut vous dire la vérité. Il n'y a que le secteur privé. Et nous avons un secteur privé embryonnaire. Donc c'est aussi une manière de soutenir le Comore, d'aider le Comore en formant des jeunes entrepreneurs, des jeunes leaders qui, femmes et hommes, vont développer les îles Comores. Et c'est à travers ça que nous pensons à mener des programmes dans le cadre de l'association, dans le cadre aussi de coopératives, pour qu'ils puissent rentrer avec un savoir-faire. Et c'est de là que on pourra développer le Comore à partir de l'expérience marocaine. Mais aussi, certainement, il y aura, avec ces échanges, il y aura aussi des modèles que peut-être le Maroc pourra s'en inspirer. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes liés par la culture, la religion et ce continent qui nous est cher. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut développer. Et d'ailleurs, c'est toujours la vision de nos deux chefs d'État, que ce soit son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union de Comores, qui aujourd'hui préside aux destinées du continent africain, puisqu'il depuis le mois de février, le 28 février, le mois de février, il est devenu président de l'Union africaine. Donc, que ce soit au niveau de Sa Majesté Mohamed Saad, Dieu l'assiste, de cette vision africaine, je crois que c'est un des chefs d'État africanistes que nous avons. Mais il marche sur les pas de ses grands-parents, parce que quand on a vu ce qui s'est passé à Casablanca avec son grand-père, avec Kwame Nkrumah et les autres, donc c'est une continuité de l'histoire. Hein. Bah oui, donc, et on est en train de traverser un continent, parce qu'aujourd'hui, tous les Européens et les Américains veulent venir dans ce continent. C'est que nous avons les matières premières, nous avons la richesse, il nous reste à mettre une synergie entre les expertises que nous avons, et ça, le Maroc est leader dans ce domaine, puisqu'il a formé beaucoup de ressources humaines, et il a les capacités de s'introduire, d'entrer, développer ce continent avec les autres pays, avec les autres confrères chefs d'État. Je pense que c'est une vision qui aujourd'hui va être partagée avec tout l'ensemble du continent. Et c'est sur ça que nous venons de discuter, parce que moi j'essaie depuis que je suis là de développer une diplomatie de proximité, de contact, à travers les associations, à travers les coopératives, à travers ce que je connais, puisque comme je vous ai dit, je suis un produit marocain, puisque j'ai étudié au Maroc, j'ai fait toutes mes études universitaires, mes recherches au niveau du Maroc, et là aujourd'hui, mes collègues de la promotion sont un peu partout, dans les universités et dans les administrations, raison pour laquelle, alhamdoulilah, j'ai des familles, j'ai des amis, j'ai des frères, et j'ai une facilité de contact par rapport à ce que j'ai vécu il y a 25 ans, 30 ans. Donc, et que je vis aussi au niveau des provinces du Sud, qui, aux années 86, 90, ce que je vois ici, n'a rien à voir avec ce qui a été ces années-là. Donc, je vois comment un territoire peut se développer vite fait par une volonté d'un chef d'État qui a une vision justement pour faire de son pays un pays leader, un pays locomotive. Donc ça m'inspire beaucoup de choses, que ce soit la gouvernance, que ce soit les projets structurants, que ce soit au niveau de la jeunesse, des femmes, milieu rural, et surtout dans une région où c'est difficile de développer l'agriculture. Je vois l'agriculture, je vois comment ils utilisent les nouvelles technologies dans tout ça. Je pense qu'il y a de quoi s'inspirer. J'ai toujours dit qu'il y a de quoi s'inspirer, et il faut une volonté de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et je pense que le chef d'État marocain, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pourrait partager beaucoup plus cette expérience avec ses autres chefs d'État. Et je suis convaincu, puisque je me rappelle de son discours, il a dit voilà, le Maroc est retourné à la maison. Ouais. Donc, voilà. Alhamdulillah, ça va arriver sur la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, sécurité sanitaire sur tous les plans. Et Dieu merci qu'on a des gens qui sont visionnaires, qui essaient de voir que le continent a un potentiel, a une richesse qui peut se développer par lui-même. Bah oui, merci beaucoup, monsieur le consul. Ça a été un honneur de vous accueillir. Et Inch'Allah, on espère une très bonne collaboration le plus tôt possible.